Imagine you were born on the other side of the world. Imagine you grew up with an adoptive family, thousands of miles from your native land. Imagine your birth mother's face was still a mystery. Imagine that. Maiva is 23, Eteroa 20, a Polynesian brother and sister adopted at birth. In a few days, they will leave to visit their roots and family, to discover their native land for the first time. C'est vrai que ça va être magnifique. Moi, rien que d'y penser, j'ai le sourire, je suis émue parce que ça va être magnifique. On verra sur place. Ça me fait bizarre. Oui, ça va te faire bizarre. Et puis ils sont tellement gentils. Il y a qu'Arurutu que j'ai connu autant de chaleur, de partage. Il y a qu'Arurutu que tu connais ça, vraiment. Et elle vient d'être fière. Vous allez voir, ça va être magnifique. C'est une île que je pourrais jamais oublier, quoi. Après, ça me fait pleurer, mais bon. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de ma vie, de petit comme ça. Nous avons adopté des enfants polynésiens parce que nous étions déjà mariés depuis 12 ans, sans enfants, et nous avons eu la chance d'être nommés en tant qu'enseignants sur une petite île de Polynésie, à Rurutu. Et là, l'opportunité s'est présentée et nous avons pu avoir une petite fille tout d'abord et puis ensuite un petit garçon. Mon mari, Bruno, à l'époque, il disait toujours « je veux une petite fille, je veux une petite fille ». Quelqu'un nous a téléphoné de l'infirmerie de Moerei pour nous dire « il y a une petite fille qui est née cette nuit ». C'était Maiva, un gros bébé joufflu, 4 kilos, magnifique. Et on regardait comme ça, et il y avait sa maman à côté. Et la maman a dit, mais oui, moi je donne le bébé. Elle en avait beaucoup, elle était fatiguée, elle avait beaucoup d'enfants. Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. J'en revenais pas. J'en revenais pas, moi, d'être maman comme ça. Du jour au lendemain, c'est... J'arrivais pas à réaliser quoi, que j'étais maman, que ce bébé c'était mon bébé et tout. Et on a eu la chance à laquelle je pouvais vraiment pas m'attendre de pouvoir avoir un deuxième enfant qui est le frère de Maiva. C'est magnifique. Ils sont là tous les deux du même sang comme ils disent. Et ça c'est très beau quoi. C'est beau pour eux, c'est beau pour moi. Ma mère est un véritable modèle pour moi. J'ai beaucoup de respect pour elle, notamment parce qu'elle... Même s'ils ne l'ont pas exprimé, j'ai eu le sentiment que les enfants me reprochaient d'être revenus en métropole. J'ai le sentiment que ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. En Polynésie, tous les matins, les enfants, avant d'aller à l'école, ils doivent nettoyer le jardin et ramasser les feuilles. Maiva a depuis très longtemps, elle était toute petite, manifesté le désir de connaître sa culture. Tout le temps. Et Teroa, lui, n'a jamais verbalisé cette soif de culture. Mes frères, j'aimerais bien découvrir mes frères en fait. Mes vrais frères de sang quoi. Et puis voir comment ils sont. Si je leur ressemble vraiment, mais je pense que oui.
après, qu'on soit bien dans nos baskets, quoi. Qu'on puisse continuer notre vie en France ou en Polynésie, mais qu'on sache d'où on vient, quoi. Et qui sont les personnes qui sont du même sang que nous, voilà. It's time for Maiva and Itaroa to leave. Before they become adults, they must settle a score with their childhood. Je pense qu'ils ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas grandi avec nos frères et sœurs? Pourquoi on a été adopté? Pourquoi on n'a pas de frère aîné ou de sœur aînée pour nous guider, pour nous expliquer, pour nous accompagner? Ils ont besoin de savoir tout ça. Alors même si on leur dit, je pense qu'ils ont besoin de le dire. Je crois qu'ils ont des questions à poser à leur maman. C'est un petit peu comme si dans leur vie, il y avait comme un nœud. Et je crois que ce voyage, cette rencontre, va permettre de défaire le nœud et de les libérer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont enfin grandir. Marseille, Paris, Tahiti, and finally Rurutu. 3 days and 12,000 miles across the world to their promised land, an untouched island, lost in the heart of the South Pacific. Giselle waits for them, a retired teacher and an aunt of the youngsters. Ça va bien se passer. C'est mon mari là. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voir notre terre natale. Alors maman et toute la famille vous attendent à la maison. Quand on rencontre une maman qui vous confie ses enfants, ses petits bébés, moi je trouve que c'est tout à fait même normal de lui renvoyer quand ils sont grands, quand ils ont 20 ans, et de lui dire ben regarde ce qu'ils sont devenus tes enfants, regarde comme ils sont maintenant. Et je pense que voilà. Je suis très contente que mes enfants puissent aller voir leur maman. Je suis très contente. Parce que je trouve que ça n'aurait pas été honnête qu'elles ne puissent pas les voir grands comme ils sont maintenant. Et tu vois comme l'île, elle est sauvage, c'est chez nous ici, elle est comme nous l'île. Elle est magnifique. Cette adoption, c'est pas une adoption ordinaire. Moi, j'étais chargée d'une mission, de m'occuper d'eux, de les faire grandir, de les élever, de les éduquer. Et j'ai un peu l'impression que j'ai des comptes à rendre aussi. Enfin, je suis pas obligée, mais j'ai des comptes à lui rendre à cette maman. The man who welcomes them is Veve. He's their big brother, the eldest of the family who chose to live in Rurutu to look after Mama Pua, the mother who gave birth to 14 children. Etaroa is the youngest. Maiva, her 12th child. Bye-bye, Toto Mom.
Ama ururu ya wayana, no tona la vera. Aro ua ya ati ara. Ti aro e vaira e titi. Apa no e titi. Pero, tapu, tayuro, tapu. Tapu da meriti. Ere. À la manière Rurutu. Vous êtes à Rurutu. Rurutu tato. Mangez avec la main. Alors la maman est très contente parce que les deux enfants qui sont arrivés aujourd'hui mangent à sa table. Elle est très contente. Tous les deux, vous êtes beaux. C'est grâce à elle. Gars, Paris, non. C'est toi, c'est grâce à toi. C'est le papa. J'ai ressenti une grande joie de retrouver notre île. Et maintenant, on sait d'où on vient. Et ça nous manquait. Et le fait de revenir sur mes terres, ça me réconforte. Ça me réconforte. Parce que ça m'a manqué depuis longtemps. Mais bon, en France, il n'y avait personne. Mais maintenant, je suis heureuse d'être là. Pour connaître et apprendre ma culture. Et je suis fière aussi de venir de cette famille, de cette maman et du papa qui n'est plus là. Parce que voilà, je suis fière de venir d'ici, quoi. Maiva and Itaroa left long ago. Time has passed, taking with it the father they'll never know. Il faut pas regretter. Il a bien élevé ses enfants et nous, il fallait qu'on soit adoptés. C'était la meilleure chose à faire. Il a tout bien fait. Maintenant, il mérite d'être heureux. Il n'y avait que nous deux qui ne l'avaient pas vu. Maintenant, il le sait. On va bien. J'avais besoin de revenir sur ma terre natale, pas pour me reconstruire, non. C'est pour me donner assez de force, de ressources, pour pouvoir justement me construire. C'est plutôt ça. Au fond de moi, je me disais que tout allait bien, que je pensais même plus à ma famille biologique. Quelque part, je sais qu'au fond de moi, voilà, justement, il y avait ce côté tahitien qui était enfoui encore en moi. Et justement, le fait de venir ici, quoi, c'est ce qui a débloqué le tout, quoi. Happy birthday to you. Happy birthday
21 ans. Il a sauté tout seul. Non. Carrément de la faune. C'est l'équipement du pêcheur. Non. La merde. Belle chemise. Ça te va bien, ça te va? Ah oui. Ah, c'est local, hein? Voilà. C'est ça mon cadeau pour toi. Magnifique. Maururu pei atia pe te rawa no tato maururu to e te me ata mai tio e ya ra we piti e o arto wa na te tu te nari ya ra ata me enuan e te re to mata ati ara maururu ya Ai ai. Maruru to aroi o tra ruo tomato e ti aru e me amatu te iau nei a tāna mo tamari e amora tāna i pai nei pari te tamari tia tau. Following their big brother, Maiva and Etaroa quickly found their place in the family. A week after their arrival, they live the simple life. It's like they've always lived here. Eh, les garçons, ils peuvent pas le faire, ça. Toujours moi, hein. Voilà. Bonjour maman, bonjour mon nain. Ici, les femmes font le ménage tous les matins. Ouais. Et les hommes, ils font quoi alors? Je sais pas si c'est une tradition ou si c'est une coutume, mais dans les familles tahitiennes, c'est les femmes qui font le ménage et pas les garçons. Les garçons, eux, ils s'occupent de ramener la nourriture, le poisson, enfin toutes les choses à manger, quoi. Pari tia pai tau. Beven m'a amené à la taraudière pour aller chercher du taro. C'est vraiment un légume que je connaissais pas en France et qui apparemment ici est très important. Je m'attendais pas du tout à faire ça un jour. Va chauffer l'eau, va faire le ménage, met la table. Tout le temps, il y a des trucs à faire et ça m'énerve. Il y a un choc des cultures, un fossé énorme entre la liberté que je peux avoir en France et celle que j'ai ici. Parce que celle que j'ai ici, elle s'arrête au seuil de ma porte de la maison. Hein. J'ai cassé mes faux ongles. Regarde. C'est totalement différent, quoi. C'est dur. Alors. Le taro, c'est quelque chose inconsciemment, j'imagine, que je connaissais déjà en fait. Même si je l'avais jamais fait, même si j'avais jamais vu de chant de taro, c'est comme s'il n'avait pas besoin de me dire ce que je devais faire, quoi. Je savais déjà à peu près. E tapiriro e o e te ro, tapirino e o. Ero, toira me o e te rai. Tamuri. A toira. En fait, il m'a montré un peu tout, quoi. Comment il s'y prenait, en fait. Comment notre père lui avait enseigné. C'est justement ça qui m'a marqué, quoi. Il a su inconsciemment lui aussi me rendre une part de moi-même, en fait. Même si je le comprends pas. Pas tout le temps. Même s'il parle en tahitien. J'arrive à retranscrire ce qu'il me dit, quoi.
Alors 4. Donc 2. Non. Les deux, je baisse. Voilà, Je lève. Oui. Appuie les deux, voilà. Tu regardes bien les bras, il y en a combien. Et je sais. C'est ça? Pour moi, c'est cruel de ne pas pouvoir parler avec Maman Poua. Et elle aussi, je pense que ça la gêne. Et c'est pour ça aussi qu'elle prend ses distances avec moi. Je trouve qu'elle s'éloigne un peu parce que, justement, elle ne peut pas me parler comme elle voudrait, elle aussi. Je le ressens comme ça. Hein. Parce qu'on est toutes les deux à côté et je sais que toutes les deux, on a envie de se parler. Mais on ne peut pas. Je pense pas que je pourrais vivre à Routou. Non, je pense pas. On vient de la même souche. Mais on a tellement une culture différente qu'il y a quand même un gros fossé. Il disparaîtra jamais. Moi, par contre, je veux apprendre ma culture. Même si j'ai été élevée avec une culture métropolitaine, je veux connaître ma culture. Ça, oui. En plus, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant des années. Parce qu'en France, il me manquait ma moitié, quoi. Et vivre avec une moitié de soi-même, eh ben, on est faible. Hein. Ouais. Vévé, c'est vraiment une des personnes qui me ressemble dans ma famille. J'ai le même caractère que lui, je me suis retrouvé de suite en lui, quoi. Vévé, je le vois vraiment comme un frère, comme mon grand frère, et en même temps aussi comme un père. C'est celui qui s'occupe de tout le monde, qui ne demande jamais rien à personne, qui n'a pas besoin de tout le luxe qu'un métropolitain peut avoir, quoi. Et j'ai eu vraiment un manque dans ma jeunesse de quelqu'un qui me soutienne. C'est vraiment un exemple pour moi. Pour moi, tout ce que Vévé a fait pour la famille, c'est vraiment quelque chose de primordial, d'aller pêcher, d'aller faire l'agriculture. C'est vraiment un mode de vie que j'aurais voulu connaître. J'ai envie d'y retourner, c'est sûr. Hein. D'aller pêcher avec mon frère, il n'y a rien de mieux, je pense. Voilà. C'est comme un front de mer, mais c'est Saucé, c'est ici, et Marseille, c'est là-bas. Donc de Saucé des Pins, tu vois Marseille. Tu vois? La Marseille, là où tu as vu l'église. Et ben on voit de Saucé des Pins. Maintenant, aujourd'hui à Routou, au jour d'aujourd'hui, je vois mon petit frère hétéro être un homme. Il n'y a que ici où j'ai compris ça. Que c'est plus un petit bébé. Que c'est un homme maintenant.
C'est pour ça que il n'y a qu'un route où j'arrive à le laisser faire sa vie. Comme par exemple quand je l'ai vu tuer le cochon. Et Terroir, il est protecteur des animaux. Jamais il m'a tué un animal. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, yeah, c'est un homme. C'est un homme. Il va pouvoir nourrir sa famille, il sait comment faire maintenant. J'espère que Anne-Marie va être fière de moi. Je sais que ça va peut-être l'impressionner que je fasse ça, mais voilà, pour elle, voir son enfant adopté, faire la même chose que ce que nos frères et sœurs ont appris, c'est un peu comme si elle se libérait d'un poids, de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nous offrir, la connaissance de notre terre natale, quoi, justement. Et je pense qu'elle sera vraiment heureuse, quoi. All that's left to do is wait a few hours while the hot coals cook the food. Veve's movements are precise, unchanging, almost sacred. Etaroa watches and learns beside his brother, the man-to-man interactions he missed so much. Terroir avait 6 mois quand j'ai vécu seule avec les enfants. Le premier Noël des Terroirs, il n'y avait que maman, il n'y avait pas papa. C'est vrai que ne pas avoir un papa pour se construire, ça manque, bien sûr. Parce que c'est un grand garçon de 20 ans qui n'a jamais eu un papa. Mes parents ont divorcé. J'avais à l'époque 3 ans. J'ai vécu très mal. Ça a été des années de rébellion pour moi. Enfin, ça m'a blessée. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé apprendre, pas forcément par ma mère, quoi. Enfin, des choses qu'un garçon a besoin de demander à son père, des choses que font normalement un père et un fils. C'est surtout ça qui m'a manqué. C'est pas pour ça que je les ai adoptés, quoi. Moi, je voulais vraiment leur offrir une vraie famille, avec un papa, une maman, voilà. Mais j'ai pas pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi. Le pilier de notre famille actuellement, c'est ma maman. Ma maman, elle a endossé plusieurs rôles. Le rôle de chef d'établissement, le rôle de mère avec nous, avec mon frère et moi. Même si elle ne nous a pas enfantés, pour moi, c'est comme si elle nous avait donné la vie. C'est amusant qu'Hétérois il a envie de ce petit Bouddha. Il est rigolo celui-là. C'est un bon Noël, mon chéri. J'ai beaucoup de respect pour elle et beaucoup d'amour. Je sais que c'était dur parce qu'elle était seule, mais elle a toujours gardé le cap et la tête haute. Et elle a assumé. C'est-à-dire elle a adopté 2 enfants, mais elle ne les a pas abandonnés. Je me dis que pour nous, ça a été vraiment une aubaine qu'on se fasse adopter. On n'aurait pas sûrement vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, tous ces magnifiques voyages, tout ce qu'elle a pu nous offrir, notre mère. Et c'est vraiment une aubaine pour nous, quoi, disons. Je suis convaincu à 100%. With their birth mother, Maiva and Etaroa discover an island where worship is fervent. Each week it echoes with the sounds of Imene, sacred hymns which the Rurutu are known for. Maman, tu peux amener ma robe, s'il te plaît?
Je vais aller au terrain de Aouti, hein, maman. Un chapeau. Tu vois ton nez. Ah, c'est bien. C'est comme ça, oui. C'est comme ça? Ok, C'est maman. bien. Ok. Ok, c'est bon. The Tere is the most important cultural event on the island. Today, 4x4s have replaced horses, but this week of celebrations remains just as important to the Rurutu. Like that of the two youngsters, all heads turn to Nauma. Nauma the deacon. Nauma the storyteller of the island. Il est en train de raconter l'histoire de cette pierre, enfin encore. Clearly, this charismatic uncle is an important figure. Everyone respects him here as the upholder of ancestral traditions. Giselle translates the stories, forged over 1,000 years of history, that of the Rurutu and of brave men. Today, the strongest of all the South Pacific. Le lever de pierre trouve son origine sur la première semaine de janvier. C'est la première semaine de festivité pour que toute l'île puisse se réjouir de la nouvelle année. Chaque village va organiser son tour de l'île, Tere. C'est une épreuve de force qui demande du courage et une technique. C'est pas donné à tout le monde de lever une pierre de 140 kilos. Donc tu viens et tu mets ta vie en danger pour que le Tere puisse continuer. Tant que la pierre n'arrive pas à l'épaule, le tour de l'île ne peut pas continuer. Tout est au naturel. Le gars qui travaille la terre toute l'année, il devient fort, il grandit. J'aime bien faire une petite comparaison avec la mythologie. Atlas qui supporte le poids du monde. J'aime bien cette image. C'est pareil pour l'île de Rurutu. Celui qui porte la pierre porte non seulement pour lui-même, mais c'est pour tout le village. Moi, ce que j'ai envie de t'offrir, c'est de t'apprendre comment lever la pierre, mais sans que ton corps subisse les conséquences de la vieillesse. Peut-être que tu as grandi en France, mais ici c'est ton pays, tes racines, ta culture. Tes armes, c'est le courage et l'envie. C'est savoir porter une pierre, ça te transforme. Sentir 140 kilos sur ton épaule, tu deviens une autre personne après. On peut même parler de rite de passage, un rite où petit, tu deviens grand, tu touches à la pierre et tu l'amènes jusqu'à l'épaule. C'est pour toi une épreuve physique d'abord, mais c'est plutôt une épreuve morale. N'oublie pas d'où tu viens et pense à ça. Transforme cette énergie et explose. C'est fort. Non, lève-toi. 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 Sur les genoux. Pose-la sur les genoux. Voilà. Plus bas. Lève-toi. Saute. 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 L'autre main en dessous. Celle-là. 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 Voilà. Saute. Voilà. Bien. 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 Comme je t'ai appris. Comme les anciens. Accompagne-la. Accompagne-la. Doucement.
Comme ça, voilà. Bien. Voilà. Tout est une technique. Pas la force. Technique. Ce qui m'a aidé, c'est de penser à mon île. Et j'ai demandé à mes ancêtres aussi de m'aider à être forte comme une guerrière en fait. C'est ce que j'ai pensé très fort. J'ai appelé les anciens et voilà. C'est tout dans le mental en fait. C'était comme si je faisais un don pour mon île, de la remercier, de m'avoir guidée jusqu'à elle, de m'avoir emmenée ici à Rurutu, d'avoir pu apprendre et connaître son histoire, tout ça. Je n'abandonne pas cette culture occidentale hein, que j'ai en moi. Hein. Je renie pas ça. Mais je suis Rurutu. C'est ma terre natale, c'est de là où je viens et je suis fière aussi de marquer ça sur ma peau pour toute la vie. Je savais que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. It's already been 3 weeks. Enough time for Maeva to get closer to her mother each day. Something beyond words. Enough time for Itaroa to become a true Rurutu, following the footsteps of his uncle, Nauma. Je vais ramener l'idée d'avoir de la famille sur cette île, les bons moments aussi que j'ai passés ici. Enfin, tout ce que je ne fais pas en France, ça m'a marqué ici parce que justement c'est mon île natale. Découvrir ma vraie famille biologique, ça m'aide déjà de savoir que je ne suis pas seul en France, qu'on n'est pas seul moi et ma sœur. Je me dirais toujours quelque part au fond de moi que si j'ai besoin de changer d'environnement, si j'ai besoin d'aller ailleurs, j'aurai une place dans les îles. Il y a différentes espèces de loterie. Hein? Now it's time for Maeva to learn a woman's tradition, where the sea offers man food in abundance. Je me suis débarrassée du maquillage, des faux ongles, parce que ça ne correspond pas du tout à la vie ici à Rurutu. Ce séjour, ça m'a dit stop, t'arrêtes de vivre dans l'illusion, dans la facilité, tout ça. C'est pour ça que quand je vais retourner en France, je vais être plus forte, je vais être moi-même, Maeva. Ne prends pas avec le pas. Le contact humain. Non. Le contact humain. Ah, bravo. On continue. Ah, tu es une vraie Rurutu. Hei tau rāu. Ure tau e tawhai mai ene no tapu e tira. Ia moni i tara tū matau. Tatati matau no i parau e pi. O ire tia. Tela. Tapu o e rarun. Ao tai. Ta. E ta. Pau yo tai po tai ti e pitir po tai si tau I tenara. Ai po tau amu tu. Ha. Tau ra tum ra rai tar tar. Il est obligé de prendre. Il faut que je tape, mais putain, mais il est petit lui, je sais pas. Tu te décides là. Tu te décides. Allez.
Voilà. Attends. Etaroa is looking at the PE, the hook Rurutu used to catch fish 300 meters deep. Its origins aren't in books. Only a handful of experts like Nauma know its secret. A secret well kept, passed through generations. Le pauvre Olotiri. Oui, dis pas ça. Tu sais que je fais mal. Ah ben tu vois, tu arrives maintenant à tenir dans ta main. Voilà. Là, tu ressembles vraiment à ta maman. Bien, voilà, tu arrives ici, bravo. A nail and steel thread replace the bird bone and thread from the pulao vegetable. The rest remains the same. The space between the spike and the branch must be 3 fingers. That's the secret of the PE. Maintenant, on va préparer le loturi au taïourou. Donc ça, il faut cuire. Mon regard sur Mama Poua, il a totalement changé. Hein. Quand j'étais en France, je lui en voulais du fait qu'elle m'avait confié. Je lui en voulais un peu parce que j'ai pas pu connaître toute ma culture Rurutu. Et en apprenant tout ça, je me rends compte que Mama Poua, c'est quelqu'un de courageuse, très humble, pas du tout comme celle que je m'étais imaginée avant, quoi. J'ai beaucoup de respect pour elle et je l'aime, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que voilà, hein, elle m'a donné la chance de naître et ça c'est très fort. Maintenant avec toi tu m'apprends tout ce qui concerne notre culture et c'est très fort aussi, enfin, j'en avais besoin. En fait, tu suis un peu le chemin de maman, hein, de ta maman de souche, Mama Poua. Merci. Hein. Ah oui. Ce que je te montre là, c'est ce qu'elle a fait. Pendant toutes ces années, on pense d'abord à ses enfants. Une vraie mère, c'est ça. L'amour de la maman, c'est ça. A branch, a nail, and a flying fish as bait. All man's ingenuity is found in this hook. Several miles from the shore, the PE plunges into the black depths, anchored by a stone. By the magic of PE, the monster of the abyss suddenly emerges. It's An-A with sharp teeth, a remarkable fish. When Rurutu is covered by clouds, you discover its soul. Nauma is convinced of it. He decided to bring Etaroa and Maiva into the belly of the island to discover their history, a surprise he's planned in secret. He chose Ana-Ao, a grotto where in ancient times they sacrificed innocent souls of Peva to the gods. A few days before they leave, Naum offers the 2 youngsters a rare gift, something they could never imagine.
e te parau no tunu nā tātai toru, i tapai mai no i tō tātu enoa. I te i taime, e tapiri tau rua mata. E tia taimi. Urua taria. E te parau o te nuna a tātai taimai ni tō tātu inoa. A e o tōna amani a mai te etere. Nā rati te pati e o etero. E te wene te mo tapura e pai o ai nā rati. Tau e pāra, e patanu mā. Te nuna a tātai e tōera. Ino e tia inua. E naratua tō e atere mai tia ino. Tapara ai a te mana o te ati airi. O rea tura te ati airi. E o kua au e ara. Ora no atura ratu te rara amui, mori mai, e rea tō mā tō ratu amatara e tiaro. E te ati airi, e pōti o mai e ratu. Mara atu. A morning like any other on Rurutu. But for Maeva and Itaroa, it's no ordinary day. Et t'étais où ce matin? J'étais au tatoueur. Magnifique, wow, c'est joli. Ça a complètement changé mon regard en effet d'être venu ici. En France justement, je suis resté 20 ans. 20 ans sans venir sur mon île natale. J'ai dû carrément oublier d'où je venais, où était mon île, où était l'endroit où je suis né, quoi. J'avais totalement zappé, quoi. Comme je disais, j'avais autre chose en tête. Pour moi, ce voyage à Rurutu était essentiel. Pour être bien, pour être équilibré. Jusqu'à présent, j'ai passé des années en France où j'étais déséquilibrée, où j'ai été faible. Je suis plus comme avant, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai comblé ce vide. Toute ma vie, j'ai oublié, j'ai laissé cette part-là au fond de moi, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de père. Je l'ai complètement zappé parce que justement, je devais m'occuper de ma famille et il n'y avait que ça pour moi, quoi. Le fait de venir ici, ça m'a changé puisque j'ai vu que j'étais pas la seule présence masculine, quoi, dans une maison. On va quitter une grande famille qu'on n'a jamais eu, Hétéro et moi. Parce qu'on a vécu à 3. Maman, Anne-Marie et moi. On n'a jamais connu ça, la grande famille. C'est dur sur le moment parce que c'est le physique. C'est le physique, enfin, c'est mon corps qui s'en va, qui va... Après, il va falloir que je réfléchisse bien, que j'analyse bien, que je prenne du recul. Et que je me dise que je les ai toujours là. Et que je les ai dans mon sang. Ça, ils sont là. En moi. Donc c'est comme s'ils partaient avec moi.
Nā tu pe i iau. Ai pe i ai te wei wei propa pe ui ana we a to uro mea uri me i Fran. Pe ui na we me te ra. Si je pouvais la voir, la maman qui m'a donné ces petits, je lui dirais, tu sais quoi, tu m'as fait le plus beau cadeau du monde et j'espère que j'en ai été digne d'élever tes enfants. Voilà, je lui dirai merci et que je l'aime.